Les Postos, on se retrouve pour ce Tour d'Europe parce qu'il y a eu vraiment de très beaux matchs ce samedi et les très gros joueurs ont répondu présent. Et vraiment, ça risque d'être une saison assez intéressante à suivre. Des équipes comme le Borussia Dortmund, peut-être le Real Madrid qui pourrait peut-être faire quelque chose cette année. Le Barça, faut voir ce que ça donnera. Manchester United qui a fait un très gros recrutement et un joueur en particulier a vraiment submergé face à Leeds la journée précédente. Et honnêtement, ça a été une très belle journée de football. En tout cas, on commence les postos avec le Real Madrid et Karim Benzema qui commence son championnat avec un doublé. Karim Benzema qui pour moi à l'heure actuelle est le meilleur attaquant français, ça c'est sûr et certain, mais peut-être à l'heure actuelle peut-être l'un des meilleurs neufs du monde. Honnêtement, Karim Benzema, c'est un joueur incroyable, exceptionnel, remarquable, avec un comportement exemplaire. Je comprends pas qu'il y en a qui lui ont craché dessus pendant des années. Il a toujours été complet. Le mec, ça fait 12 ans qu'il est titulaire au Real Madrid. Il a, il a vu passer tous les coachs possibles et imaginables. Et le mec a toujours été titulaire, a toujours marqué des buts, a toujours fait des saisons complètes. Et là, il est reparti encore une fois pour faire une dinguerie. Lors de cette saison 2021-2022, les Postos, le Real Madrid qui s'est imposé 4 buts à 1 avec un doublé de KB9, un but de Nacho et un but de Vinicius Junior à la 92e minute de jeu. Honnêtement, ça peut être un Real Madrid assez intéressant qui pourrait peut-être voir venir Kylian Mbappé cet été, mais ça c'est encore très très loin d'être fait les Postos. En tout cas, voilà, j'ai vu un petit peu ce que le Real Madrid a donné devant un petit stade d'Alaves, seulement 4000 spectateurs. Peut-être que Carlo Ancelotti va imposer une patte qu'il n'avait pas pu imposer en Liga en 2013, parce qu'on se rappelle que Carlo Ancelotti avait gagné que la Ligue des Champions et pas la Liga à l'époque. Donc on avait vu que Carlo Ancelotti va partir avec un groupe très jeune. On a vu Florentino Pérez laisser partir Sergio Ramos qui a débarqué au Paris Saint-Germain, Raphaël Varane à Manchester United pour 50 millions d'euros. Donc attention de voir ce que va faire le Real. Faut pas trop les enterrer trop vite. En tout cas, le Barça jouera demain, mais on va parler d'une autre équipe, les Postos. Manchester United qui a complètement étrié Leeds United, l'équipe à Marcelo Bielsa. 5 buts à 1 si je ne me trompe pas, avec un triplé de Fernandez et une masterclass de Paul Pogba, la pioche, qui continue sous la lancée de l'Euro 2020 où il avait été l'un des meilleurs Français, peut-être même le meilleur Français. Et franchement, Paul Pogba, moi au Paris Saint-Germain, vraiment, je dirais pas non. Après, certes, il faudrait mieux attendre l'année prochaine et de l'avoir gratuitement. Mais honnêtement, moi, Paul Pogba, je l'ai trouvé totalement impressionnant. Un milieu de terrain qui te fait 4 passes décisives dans un match, c'est vraiment incroyable. Le milieu de terrain de Manchester United va être vraiment à surveiller. Bruno Fernandes, Paul Pogba, c'est vraiment du lourd. Quand tu vois qu'ils peuvent se permettre de mettre Van de Beek sur le banc, c'est quand même incroyable. Et je sens que Paul Pogba va faire une très très grosse saison, surtout s'il ne se blesse pas. En tout cas, MHD, le rappeur, a mis dans une story, lui qui serait très proche apparemment de Paul Pogba, aurait annoncé peut-être que Paul Pogba pourrait débarquer au Paris Saint-Germain d'ici la fin du mois d'août. J'ai un peu de mal à croire, je pense que voilà, le dossier Léo Messi a un petit peu calmé les choses. Après, est-ce que Pogba prolongera à Manchester United? Ça, rien n'est moins sûr. On verra ce qui se passera, mais en tout cas, belle équipe de Manchester United. Après, c'est vrai qu'on connaît un petit peu le jeu de Marcelo Bielsa. Ça attaque, ça attaque, ça attaque. Et au niveau des contres, après, c'est le boulevard. C'est ça le problème de Marcelo Bielsa. Donc on verra Manchester United contre les grosses équipes. On va voir bientôt là Tottenham contre Manchester City, voir ce que ça va donner. Manchester City, comme le Paris Saint-Germain, a perdu le trophée des champions anglais, le Community Shield, face à Leicester City. Et on sait que voilà, le mercato du côté de Manchester City n'est pas fini. On a vu que Jack Grealish a signé pour 117 millions d'euros. On a vu que peut-être il y aurait un accord qui pourrait être trouvé pour Harry Kane aux alentours de 150 millions d'euros. Donc voilà, Manchester United sera à surveiller. On a vu aussi la semaine dernière que Erling Haaland avait tapé un triplé pour son premier match. Haaland aujourd'hui, c'est doublé. On a vu encore un Haaland assez impressionnant et je pense que Erling Haaland va être vraiment le sens du mercato de l'année prochaine. Surtout s'il fait une grosse saison. J'ai vu quand même un grand Haaland, un joueur qui est très grand de taille, qui est très 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 complet. Et c'est un joueur que tout le monde rêverait d'avoir dans son équipe. Honnêtement, ce joueur-là, il est rapide. Il est grand. Au niveau physique, il est impressionnant. Il sait tout faire, le gars. Honnêtement, il sait tout faire. Et Erling Haaland, les Postos, je sens que c'est peut-être le futur meilleur joueur du monde. Surtout l'après Messi et Ronaldo, qui sera vraiment un duel entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. Alors je sais pas, j'attends quand même de voir. C'est vrai que Haaland nous a assez impressionné souvent contre le Bayern de Munich. Mais en Ligue des Champions, c'est pas ça. On a vu que Jadon Sancho
a quitté le Borussia Dortmund pour Manchester United, à savoir ce que ça va donner le remplaçant de Jadon Sancho. Mais voilà, Haaland devant le but, ça bégaye pas. Et surtout que le gars, j'ai l'impression qu'il peut jouer neuf, à gauche, à droite. Il sait tout faire, le gars. Et surtout, il a une chose que peu de numéro 9 ont, c'est qu'il redéfend comme un malade mental. Il redescend défendre comme un chien. Et je peux te dire que ce genre de joueur-là, dans ton équipe, il est très 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 précieux. Parce que le mec peut te courir 15 km dans un match, c'est vraiment pas un problème. Donc voilà les postos. On a vu que Liverpool aussi s'est imposé avec la manière aujourd'hui face à Norwich. 3-0 avec un but de Diogo Jota, Roberto Firmino et Mohamed Salah. Donc peut-être le retour de Liverpool, le retour de Jürgen Klopp. Ça va être vraiment intéressant, ça va être vraiment une Ligue des Champions pour moi très très ouverte. Avec pas vraiment de favoris, même si on va pas se mentir, le Paris Saint-Germain, Manchester City ainsi que Chelsea, qui a fait aussi un gros recrutement et qui n'est peut-être pas fini, sont les favoris. Le Bayern de Munich, on a vu, ils ont eu un peu plus de mal pour la première de Julian Nagelsmann, un coach que j'apprécie grandement. Un partout contre le Borussia Mönchengladbach qui avait fini 4ème la saison dernière en Bundesliga. Il va falloir voir ce que donne aussi l'AC Milan, qui a une très belle équipe et qui a un très bon entraîneur aussi. Mais voilà, on voit que dès les premières journées, Karim Benzema, Haaland, aussi un petit peu Mbappé, même s'il n'a pas fait un très gros match non plus. Karim Benzema, tout le monde est là, tout le monde est présent. Paul Pogba, Fernandes, ils sont déjà là au niveau, au bon moment. Donc, bon moment, en début de saison, je veux dire, parce que le bon moment, on va pas se mentir, c'est au milieu de la saison, même vers la fin. Donc voilà, ça va être intéressant. Je pense que la première ligue va être ouverte. Je pense que la Bundesliga va être ouverte aussi, ainsi que le championnat espagnol, parce que on n'a pas vraiment de garantie sur le Barça et le Real, malgré la victoire du Real 4-1. Faudra voir. Pour moi, l'Atlético Madrid en Liga est grandissime favorite, surtout après son titre gagné la saison dernière. On a vu qu'ils ont acheté Rodrigo de Paul, qui pourrait leur amener un plus, en plus de l'équipe très solide qu'ils ont déjà, avec un Diego Simeone qui fait progresser cette équipe d'année en année. Et l'objectif ultime maintenant de l'Atlético Madrid, c'est de gagner la Ligue des Champions. On a vu qu'ils sont passés 2 fois à côté de la gagner, 2 fois en finale contre leurs rivaux, le Real Madrid. Mais en tout cas, les postos, voilà. Ça a été une journée foot samedi totalement incroyable et je pense que c'est parti pour une très bonne saison. Donc on verra, même l'OGC Nice, l'OGC Nice qui a battu 5-0 Lille. Faut quand même le retenir. Christophe Galtier qui vient de quitter Lille pour l'OGC Nice, avec laquelle il a été champion de France l'année dernière. Et oui, Galtier a été champion de France avec Lille la saison dernière. Et quand tu vois que Lille a battu le Paris Saint-Germain en trophée des champions et que 2 semaines plus tard, ils en prennent 5 contre Nice, Galtier a fait très mal à son ancien club, les Postos. En tout cas, ça va être une saison vraiment intéressante avec des équipes qui jouent très bien. Je suis impatient de voir encore la continuité de l'Atalanta Bergame, la continuité de Sassuolo qui a fait une très bonne saison l'année dernière avec un très beau jeu, un très bon entraîneur. Ça va être intéressant de voir ça aussi. Donc les Postos, on part sur une saison 2021-2022 très intéressante. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les Postos. Qui pour vous gagnera la Première Ligue, la Ligue 1, la Liga, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue des Champions? Dites-moi tout ça en commentaire, les Postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On peut me rejoindre aussi sur mes réseaux sociaux. Le lien est en bas en description, à côté de la cagnotte PayPal, si vous voulez faire un petit don pour faire évoluer la chaîne, ou via le super chat. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les Postos. Tchuss!